Alors, supposez que votre enfant soit puni. Peut-être pas une fessée, mais... Ah, je me souviens encore quand j'étais à l'école, hein, enfin quand j'étais à l'école primaire, au collège et tout, mais les gifles et la chicotte, ce n'était pas très rare lorsque vous dépassiez les bornes ou lorsque le professeur avait jugé que vous avez dépassé les bornes et parfois lorsque il contrôlait les devoirs et que vous n'avez pas fait les vôtres, c'était une bonne fessée. Hein. Votre enfant est puni et il rentre à la maison et vous dit « Franchement, j'ai été puni de façon vraiment injuste. » Mais vraiment injuste. Et vous vous rendez compte effectivement que votre enfant qui est peut-être en sixième, voilà, le professeur lui a donné des exercices à faire, c'est la rentrée et le professeur veut tester leur niveau pour voir un peu quels sont les niveaux des élèves et tout. Mais il leur donne des trucs qu'ils n'ont jamais fait, qui ne sont même pas de leur niveau, des trucs de troisième. Genre, c'est à se demander, mais qu'est-ce que ce professeur a dans la tête lorsqu'il fait un truc pareil? Bref, il interroge les enfants sur quelque chose qu'on ne leur a jamais enseigné. Et du coup, il lui donne une punition copieuse parce que, selon lui, il n'a pas le niveau. Alors vous allez vous dire, mais... ce n'est pas imaginable. On ne peut pas punir un enfant pour ne pas être capable de résoudre, par exemple, une équation alors que ce n'est même pas son niveau. Quelle idée d'ailleurs de donner à un enfant une équation d'une classe supérieure à la sienne? Vous ne trouveriez pas cela normal, n'est-ce pas? Alors, que feriez-vous? Je vais vous donner un petit secret dans cette vidéo, mais en attendant, je vais vous inviter à vous abonner, d'accord? Abonnez-vous, puis activez la cloche qui est juste à côté. Comme ça, les prochaines vidéos, vous allez être sûr que vous n'allez pas les louper. Alors, que feriez-vous? Vous trouveriez cela injuste? Vous iriez d'ailleurs en découdre avec ce professeur. Vous allez dire, mais c'est inadmissible de punir un enfant de sixième pour un truc qu'il est censé n'apprendre qu'en troisième. Eh oui. Ça, ce sera votre réaction. Mais je vais vous demander juste de réfléchir un peu à cette situation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous faites exactement la même chose tous les jours? Lorsque vous voyez une personne dans une situation et que cette personne fait de son mieux ou alors ne produit que ce qu'elle est capable de produire et commet des erreurs dans sa vie, vous la jugez tout de suite parce que vous attendez d'elle qu'elle soit aussi parfaite que vous l'aimeriez et vous la cataloguez de tous les noms. Parfois même vous coupez les ponts avec une personne parce que cette personne a dit une phrase qui ne reflétait en fait que son niveau de maturité et de compréhension du moment et vous l'avez déjà jugé. Vous l'avez sanctionné avec des mots. Parfois vous parlez mal dans son dos. Parfois parce que cette personne n'est pas de la même religion que vous, vous considérez qu'elle est perdue alors que vous, par le passé, vous aussi, vous faisiez exactement ce qu'elle faisait avant de découvrir Dieu. Puisque vous avez découvert Dieu et que vous êtes un chrétien ou un croyant, tous les autres d'emblée désormais sont perdus alors que vous, vous êtes passé par là. Très souvent, on se positionne en juge des autres. Et on oublie que l'être humain n'est qu'à un stade bien précis de sa croissance. Chaque fois que vous observez une personne et que cette personne a un comportement qui ne vous convient pas, un comportement qui selon vous est dépassé, un comportement qui selon vous n'est pas louable, un comportement qui selon vous ne tient pas la route, sachez que cette personne n'est qu'à un stade bien précis de son évolution. Laissez les gens faire ce qu'ils peuvent offrir de mieux. Contentez-vous d'être ce que vous êtes, mais ne jugez pas les autres. Parce que, comme cet enfant qui est en sixième, qui n'a pas encore compris comment une équation peut être faite, cette personne est à un stade de sa vie où elle n'a pas encore compris certaines choses que vous estimez avoir comprises. Et c'est le vécu de la vie, c'est l'expérience de la vie qui permettra à cette personne, dans l'évolution, dans sa maturité, d'un jour de comprendre. Ce n'est pas en dénigrant une personne que vous lui apprenez quoi que ce soit. Ce n'est pas en mal parlant des autres que vous leur enseignez quoi que ce soit. Ce n'est pas en jugeant les autres que vous leur montrez comment faire. Lorsque vous voulez que des personnes comprennent certaines choses que vous avez comprises, parce que bien sûr vous n'êtes pas dans leur entourage par hasard, soyez bienveillants. Donnez des conseils, mais laissez à l'autre la liberté et la capacité de vivre sa propre vie. Donnez des conseils, soyez bienveillants, soyez compréhensifs et soyez tout simplement dans l'acceptation de l'autre. Parce que ce que vous avez compris aujourd'hui, il est fort probable que demain, vous le compreniez différemment. Et que vous combattiez même d'ailleurs ceux qui auront compris ce que vous avez compris aujourd'hui. Dans combien de domaines de votre vie n'avez-vous pas évolué? Dans combien de domaines de votre vie avez-vous évolué jusqu'ici? Vous savez très bien qu'il y a des choses que vous pensiez avant et que vous ne pensiez plus aujourd'hui parce que vous avez vécu un certain chemin. Donc arrêtons de juger les autres trop hâtivement. Arrêtons de condamner les autres trop hâtivement. Lorsqu'une personne fait quelque chose, constatez tout simplement qu'elle l'a fait. Comprenez que ça traduit son niveau, quel que soit le domaine du moment, parce que chacun ne peut produire que ce qui correspond à son niveau de maturité du moment. Il ne s'agit pas de se positionner là et dire oui, je suis plus mûr que toi, oui, il n'est pas assez mûr. Non, ça veut tout simplement dire que dans ce domaine-là, la compréhension qu'elle a de la chose n'est pas celle que vous avez.
Peut-être qu'elle est même plus mûre que vous et qu'elle a tout simplement une perception différente qui est différente de la vôtre. Alors arrêtons de juger hâtivement. Les autres sont à un stade précis de leur évolution. Un arbuste qui n'a pas encore donné de fruits, on ne le coupe pas pour le jeter au feu. On attend qu'il produise les fruits et on l'entretient. On lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se développer. Une personne qui fait des erreurs, montrez-lui comment ne pas faire d'erreurs. Soyez compréhensif, soyez patient, soyez empathique envers cette personne. Et surtout, arrêtez de juger parce que nous jugeons trop. Nous jugeons trop légèrement, trop facilement, trop vite. Parce qu'on veut que les autres soient tout de suite parfaits. On veut que les autres soient tout de suite comme on voudrait que les gens soient. Peu importe dans le domaine. Ah, il est comme ça. Ah, il est ceci. Ah, il est... Non. Apprenons à nous taire. À comprendre que chacun ne fait que de son mieux. Même celui qui fait exprès de faire du mal aux autres montre qu'il ne fait que de son mieux parce que son état d'évolution intérieure du moment lui permet encore de penser qu'il peut tromper les autres tout le temps. Oui, il peut peut-être tromper les autres tout le temps, mais il ne peut pas tromper la vie tout le temps. Donc forcément, il y a une justesse là-dedans. Chacun reçoit finalement les fruits de ce qu'il produit. Et chacun ne produit que les fruits de ce qu'il est capable de produire. Donc, arrêtons les jugements hâtifs. Autant vous ne trouveriez pas normal de condamner et de punir un enfant alors qu'on lui a remis un exercice qui n'était même pas de son niveau, autant ce n'est pas juste. De mon point de vue, bien sûr, parce qu'ici, on ne parle que de mon point de vue. Ça, c'est pas la vérité absolue, vous voyez, de toutes les façons ce que vous en faites, mais de mon point de vue, juger hâtivement quelqu'un, étiqueter une personne, la condamner, mal parler dans son dos, la traiter de tous les noms parce qu'elle a un avis différent, parce qu'elle a une perception différente de la nôtre, parce qu'elle pense différemment de nous, parce que ce que nous pensons juste de cette personne pense autrement, c'est être comme ce professeur qui punit abusivement, sans raison. Alors, changeons de comportement. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si celle-ci vous a plu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si celle-ci vous a parlé, je vous invite à la partager. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la page, cliquez sur la cloche de notification pour être sûr que les prochaines vidéos, vous ne les louperez pas. Je vous dis à bientôt. Ciao.